Tout le monde est prêt et prête. Nous allons prendre la Bible dans Éphésiens chapitre 1. Ça va être une longue lecture parce que nous allons décortiquer beaucoup de choses. Nous allons faire ressortir le mot communion. On va le voir dans plusieurs passages. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Éphésiens 1 verset 3. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Est-ce que je suis connecté? Éphésiens au chapitre 1 à partir du verset 3. Il est écrit: loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ. Déjà dans le verset 3, là, dans la version Alfred Cohen que j'ai lue, il nous parle de la plénitude des dons spirituels que le Père de notre Seigneur Jésus a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ. Juste le verset 3. Dans la version, si je prends en français courant, je vous invite à lire vos versions pour vraiment comprendre un peu les détails. Il y a des petits détails qui n'existent peut-être pas dans certaines versions, sur lesquels nous voulons insister pour qu'on comprenne où le Seigneur veut nous amener ce matin. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dans la version français courant, c'est écrit: louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ. Il nous a bénis dans notre union. Ça va, ma soeur de gloire? C'est très bien. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ. Amen. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ. Donc, quand on parle de communion, on veut aussi parler de l'union. Amen. La communion, c'est aussi l'union. Être en communion avec le Christ, c'est aussi être uni à Christ. Amen. Et je crois que dans la version Louis II, l'expression qui est utilisée, c'est en Christ. Je n'ai pas cette version sur moi, mais ceux qui l'ont, c'est ça, hein? En Christ. C'est ce qui est dit. Donc, c'est la même chose qu'on veut dire, c'est juste que les traductions ne sont pas pareilles. Ok? Que ce soit en Christ, quand on dit être en Christ, quand on dit être uni à Christ, ou quand on dit être en communion avec Christ, on veut dire la même chose. Ok. Maintenant, si je continue la lecture au verset 4, il dit: avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Donc Dieu nous a choisis, Dieu m'a choisi, Dieu t'a choisi pour marcher dans la sainteté, dans l'irréprochabilité. Alléluia. Amen. Dieu nous a choisis. Et l'apôtre Paul, qui a eu la révélation, explique que ce choix, cette élection-là a été
opéré avant même la fondation du monde. Avant de créer quoi que ce soit, Dieu t'avait déjà choisi, il m'avait déjà choisi pour un but. Amen. Amen. Pour vivre saint et irréprochable, sans défaut. Alléluia. Amen. Être des hommes et des femmes saints. Des hommes et des femmes qui marchent dans l'irréprochabilité. Des hommes et des femmes qui marchent sans tache, qui vivent sans tache. Quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la couleur, l'origine. Amen, amen. Pour un être humain qui est né dans une famille où il y a beaucoup de problèmes, ou pour un homme qui vient, je ne sais pas, d'un continent ou d'une race où on a l'habitude de dénigrer, de mépriser les personnes, c'est un choc. Je prends un exemple pour un Africain, par exemple. Rien que à cause de la couleur de sa peau, lui dire que toi, Dieu veut ou Dieu t'a choisi lorsque tu donnes ta vie à Christ pour marcher dans la sainteté et dans l'irréprochabilité sans tache. C'est un choc. Alléluia. Parce que la civilisation et la culture nous a appris que rien que la couleur, c'est déjà une source de problème dans le monde. C'est comme tu portes une tache sur toi. Être né africain est comme une malédiction, est vu comme une malédiction par certaines personnes qui ont certains complexes. Alléluia. Être né dans une famille, je ne sais pas, pauvre, où personne ne réussit, c'est comme déjà une source où, je ne sais pas, une pensée de malédiction. C'est un problème dans la vie de certaines personnes. En grandissant, ils grandissent avec certains complexes. Vous voyez ce que je dis? Par rapport à la société où ils vivent, où ces personnes vivent. Maintenant, Dieu est en train de dire que avant la fondation du monde, il t'a choisi, il m'a choisi, toi qui as cru en Jésus, pour que tu vives saint et irréprochable, sans tache. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit irréprochable, ça veut dire que sans défaut, sans tache. Donc, avec l'explication que je viens de donner, je peux encore aller en profondeur pour dire que quand je me regarde moi-même, me connaissant, vu l'âge que j'ai aujourd'hui, je sais que j'ai des défauts. Il y en a qui sont nés avec des défauts de naissance. Suivez-moi très bien. Il y en a qui naissent avec des défauts de naissance. Amen, amen. L'enfant est né, les parents n'ont pas voulu, lui aussi n'a pas voulu. Comme on le voit dans, je crois, Jean chapitre 9, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, soit c'est chapitre 9 ou 10, où le Seigneur marchait avec ses disciples et ils vont croiser un aveugle de naissance, un homme qui est né aveugle de naissance. Donc il est né avec un défaut depuis sa naissance. En sortant du ventre de sa mère, il est né avec ce défaut. Amen. Et vis-à-vis de la société, il y a un regard que la société porte sur lui. Et lui aussi, il porte en lui un complexe. Il sait que toute ma vie, je suis condamné à mendier, à tendre la main aux autres. Amen. Amen. Et la loi de Moïse, vu le défaut de naissance qu'il porte, lui interdit même d'entrer dans le temple. Donc il sait que toute ma vie, tout le monde peut rentrer dans le temple de Dieu. Mais moi, à cause de ce défaut, je ne peux pas rentrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un jusque-là me suit? Amen. Alléluia. Donc cet homme est né avec un défaut. Et beaucoup naissent avec des défauts. Et dans les familles, il y a des défauts. Il y a certaines familles, tu peux voir, leur défaut, c'est la colère. Amen. Que tu le veuilles ou pas. On appelle ça aussi les choses héréditaires, les liens héréditaires. Que tu le veuilles ou pas, puisque tu viens de cette famille, tu portes ce défaut. Parce qu'un manguier ne peut pas donner une orange. Un manguier donnera toujours une mangue. Amen, amen. Donc, c'est une question de semence. Les hommes appellent ça, je ne sais pas moi, défaut, tout ça. J'utilise ces expressions du monde pour nous amener pour simplifier la compréhension. Vous voyez, si nous regardons ça sous ce regard, ça paraît comme un défaut de naissance. Je suis né, normalement, quand Dieu m'a créé,
Dieu n'a pas mis la colère en moi. Dieu n'a pas mis l'hypocrisie en moi. Quand Dieu était en train de me former dans le ventre de ma mère, parce que c'est Dieu qui forme l'enfant dans le ventre de la femme. Quand le Créateur était en train de former cet enfant dans le ventre de sa femme, de la femme plutôt, est-ce que nous pensons que le Dieu saint et parfait a mis un défaut dans sa création? Non. Tout ce que Dieu crée est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est saint. Tout ce que Dieu fait est irréprochable. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. Alléluia. C'est automatique. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Amen, amen. Mais l'enfant qui sort du ventre de cette femme, il peut sortir avec la jalousie, avec la colère, avec les envies, avec des défauts physiques parfois, des défauts morphologiques, des défauts mentaux. Ça se dit, hein, je crois. Donc, dans sa tête, il a un problème, il a un complexe. Il est né, il sait que moi je suis né dans une famille pauvre, mon père est pauvre, ma mère est pauvre, mes frères sont pauvres, mes soeurs sont pauvres, mes cousins sont pauvres, mes cousines sont pauvres, mes nièces sont pauvres, mes neveux sont pauvres, mes oncles sont pauvres, mes tantes sont pauvres, mon village est pauvre, mon pays est... mon continent est pauvre. Donc comment tu peux lui dire à un tel homme par exemple que toi tu seras un riche, ou tu es un riche plutôt? Il ne peut pas te croire. C'est un choc. Vous voyez? C'est un choc pour lui, pour une telle personne. Parce que quand il regarde autour de lui, il n'y a aucun modèle. Il n'y a personne qui a déjà vécu ce que tu es en train de lui dire. Tu es en train de lui parler d'un avenir, en fait, d'une réussite qu'il n'a jamais vu quelqu'un le vivre dans sa maison ou autour de lui. Amen, amen. Suivons très bien, nous allons comprendre pourquoi c'est important la communion avec Christ. Parce que la communion avec le Christ cache un plan, cache un projet de Dieu, en fait, que Dieu propose aux hommes. Et tu es libre de comprendre. Dieu veut que tu comprennes ce projet, ce plan, et que tu adhères. Amen, amen, amen. Que tu adhères, que tu rentres, que tu participes, que tu acceptes. Tu n'as rien à faire. C'est juste d'accepter et de comprendre les protocoles de ce projet, de ce plan de Dieu. Et c'est fini. Amen, amen. En réalité, c'est ça l'évangile. Le plan de Dieu. Amen. Un parent, il a un plan pour ses enfants. Alléluia. Un chef d'État a un plan pour son pays. D'ailleurs, même on leur demande quel est ton programme. Et c'est sur base de ce programme qu'on va te voter. On a voté Trump tout à l'heure. Je dis tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, peut-être. Ou il y a quelques mois, à cause de son programme. Amen, amen. On vote souvent les présidents, c'est à cause de leur programme. Parce que le peuple s'attend à un changement. Le peuple s'attend à quelque chose. Donc, le Seigneur nous dit que Dieu nous a choisis pour vivre saint. Saint, sans tache, ni ride. C'est du jamais vu. Même pour un juif, c'est du jamais vu. Parce que la Bible le dit et le prouve. Moïse dira, il n'y a aucun juste. David le dit encore, il n'y a aucun juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, continuons notre lecture. Il dit, il va dire, il s'était proposé, au verset 5, il s'était proposé à l'avance dans son plan. Vous voyez, dans d'autres versions, on appelle ça son secret. Donc, il s'était proposé dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables, il s'est posé une question, comment je vais faire? Parce que ils naissent tous des pécheurs avec plein de défauts. Ils sont tous lépreux à la naissance. Amen, amen. Et le lépreux n'a pas le droit d'entrer dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu. Le lépreux ne peut pas communier avec Dieu. C'est impossible. La lèpre est regardée comme un défaut, comme un péché, comme une tâche. Amen, amen. Selon Dieu, selon la loi de Dieu, selon la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et nous naissons tous avec des lèpres,
avec des défauts, des déformations spirituelles et physiques. Amen, amen. C'est ça le problème. Donc Dieu s'est posé la question, comment je vais faire pour accomplir mon plan et mon projet? C'est un plan merveilleux, c'est un projet magnifique. C'est ce qu'il avait dit par la bouche du prophète Jérémie. Je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Amen. Donc, de la même manière que les hommes font des programmes, ils font des projets, ils font des plans. Avant d'actionner, d'activer une activité, de mettre en place une activité, une entreprise, une société, il faut un plan. Si tu n'as pas un plan, tu vas échouer. Amen, amen. Si tu veux faire quelque chose et tu n'as pas un plan, tu vas échouer. Tu seras surpris. Parce que quand les problèmes vont surmonter, tu ne seras pas préparé. Tu ne sauras pas comment les résoudre. Amen. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir un plan. Quand tu veux faire quelque chose, tu veux monter une affaire, il faut avoir un plan. C'est pareil aussi, le Seigneur a fait. Le Dieu que nous prions, le Père de notre Seigneur Jésus, c'est lui qui a décidé de faire de nous ses enfants. En fait, de faire de nous des hommes et des femmes saints, d'abord. Et il s'est posé la question, comment je vais faire? Et le choix qu'il a fait, en fait, le moyen qu'il a décidé d'utiliser pour que nous soyons saints et irréprochables, c'est de nous adopter. Alléluia. C'est de faire de nous ses enfants à lui. Donc de nous donner l'esprit de son fils. De nous donner tout ce qu'il a donné à son fils unique, qui est le Christ, qui est la parole de Dieu. Tout ce qui est en lui, il a décidé de prendre ça et de déposer cela aussi en nous, pour faire de nous par ce moyen ses enfants, nous adopter. Et pour mettre en place ce plan et ce projet, il fallait que le fils meure. Vous me suivez? Suivez très bien, vous allez comprendre. C'est ça l'évangile, c'est ça le plan de Dieu, le plan secret de Dieu. D'où l'importance de la communion. Nous allons parler de tout ça. Donc, il nous explique, il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour, comme ses propres enfants, par Jésus. Amen. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Vous voyez? Donc son amour était pour son Fils, mais il nous a mis dans cet amour. Le même amour qu'il porte pour son Fils, il l'a répandu aussi sur nous qui avons cru en son Fils. Amen. Comment Dieu adopte un homme? Il adopte un homme lorsque cet homme accepte de croire en son Fils. Amen, amen. Regardons la suite. On dit, c'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure de richesse de sa grâce. Est-ce que Prince, tu peux me lire ta version, juste le verset 7, pour nous amener à comprendre quelque chose? Parce que ici, c'est quand même un peu plus détaillé. Lis, qu'on comprenne très bien, en fait. Lisons la parole du Seigneur, Éphésiens chapitre 1, verset 7, version du second. Prends ce micro. Tu peux utiliser ça. Après, tu le teins, s'il te plaît. Merci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Nous avons la rédemption par son sang. Le mot rédemption là, ça parle de délivrance. Amen. Délivrance. Et ce mot est utilisé pour parler de la délivrance des esclaves, en fait. Vous voyez, dans le passé, il y avait encore l'esclavage. Parce que la Bible, ou je dirais le Nouveau Testament, est écrit en grec. Et ce mot grec-là est utilisé pour parler de la liberté que les esclaves retrouvent. Une personne qui était esclave et que quelqu'un d'autre vient racheter pour le rendre libre. Amen. Quelqu'un vient payer le prix à son ancien propriétaire pour le libérer du joug de l'ancien propriétaire. Et il devient l'esclave du nouveau maître.
Amen. Ok. Donc, ça veut dire que ceux qui reçoivent la rédemption, ou ceux à qui on parle de rédemption, ou ceux à qui on parle de délivrance, ils étaient liés, ils étaient esclaves. Amen. Donc, c'est important de comprendre tout ça. Parce que pour avancer, il est important de se poser la question, nous étions esclaves de quoi? Dieu nous a délivrés de quoi? Amen. Tu peux voir un homme se lever le matin, tu lui dis que tu es esclave, il ne te croira pas. Jésus un jour va dire aux Juifs que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça a fait un scandale. Ils ont dit on n'a jamais été esclave. Parce qu'ils se lèvent, ils mangent, ils travaillent, ils font des enfants, ils voyagent, ils plantent, ils cultivent, ils moissonnent, ils sèment. Vous voyez ce que je dis? Donc pour eux, ils sont libres. Mais Dieu ne les voit pas libres. Alléluia. Donc c'est important de savoir de quoi Dieu nous a délivrés. C'est quoi l'esclavage dont il est question? Est-ce que c'est l'esclavage physique? Est-ce que c'est l'esclavage, je ne sais pas, la traite négrière qui avait eu des choses comme ça? Ça n'a rien à voir. Amen, amen. Et nous allons détailler tout ça pour qu'on comprenne. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Amen, amen. Donc, dans ce que tu viens de lire, on nous a parlé de deux choses. La rédemption et la rémission de péchés. La rémission des péchés veut dire le pardon de nos péchés. Amen. Donc, quelqu'un peut recevoir le pardon de ses péchés, mais ne pas recevoir la rédemption. Normalement, en Christ, quand on est en Christ, ça veut dire quand on est uni à Christ, quand on communie totalement avec Christ, on reçoit ces deux choses. Mais si tu ne connais pas vraiment ce que t'apporte ton union avec Christ, tu seras ignorant. Et tant que tu es ignorant, eh bien l'ennemi continuera toujours de jouer avec toi. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là avec moi ce matin? Amen. Donc pourquoi d'abord le Seigneur veut nous délivrer, nous donner la rédemption? Si nous continuons la lecture d'abord, je vais nous donner nos tests et nous allons... Finissons d'abord le texte de Éphésiens. Donc on dit c'est pas ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Vous voyez, c'est pas sa grâce. Il dit au verset 8 que cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. Elle l'a débordée dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Amen. On dit ce plan que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré. Il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Sous le gouvernement du Christ, tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. J'aime beaucoup vraiment ce que ce texte est en train de dire. Surtout ce verset 10, il nous parle en fait d'un règne, d'un royaume. Il parle d'un gouvernement, d'une organisation, d'un fonctionnement qui sera établi, mis en place par Dieu, par le Père en Christ. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Il dit qu'il y a un gouvernement qui va être mis en place et nous aussi, parce que lis-moi ta version s'il te plaît, le verset 8 à 10. Merci. Parce que ce que je suis en train de lire, c'est tellement détaillé. Donc, on va partir de ta version pour qu'on comprenne bien. Vas-y, merci. Continuons à lire sur Éphésiens chapitre 1, verset 8 à 10. Que Dieu a répandu abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté,
selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen, amen. Donc de réunir tout ce qui est visible et invisible, tout ce qui est céleste et terrestre. Amen, amen. Amen. Toutes les créatures, tout ce qui est dans le cosmos. Et en fait, il veut parler d'un règne, d'un royaume, d'une organisation, d'un fonctionnement, d'un gouvernement que Dieu va mettre en place. Amen, amen. Amen. Et Jésus sera la tête, le chef. Et continuez la lecture, frère, s'il te plaît. Vous allez voir qu'il va dire que... Continuons. Le verset 11. Regardons très bien ce qu'il dit au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ah, attends. Donc, quand Dieu va tout réunir sous le gouvernement d'un seul chef qui est le Christ, amen, sous le contrôle d'un seul chef qui est le Christ, il dit que en lui, donc en communion avec le Christ, tout ce que Dieu mettra sous l'autorité de Christ, il dira que nous aussi nous avons notre part. Quand il dit nous sommes héritiers, ça veut dire quoi? Être héritier, ça veut dire quoi? J'ai ma part dans l'héritage. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Imaginez un père de famille qui a rassemblé tous ses biens, tout ce qu'il a comme villa en Europe, aux États-Unis. Il a fait un papier et il a tout mis à un notaire. Alléluia. Et le notaire maintenant appelle tous ses fils. Imagine, il avait un fils bâtard, excusez-moi le mot, un fils qui n'avait pas reconnu. Mais le fils est passé par les juges des tribunaux et à la fin, les juges l'ont obligé à reconnaître aussi la paternité de cet enfant. Amen, amen. Donc, le notaire est obligé de partager aussi cet héritage avec ce fils. Est-ce que vous me suivez? Ce fils aussi a part à l'héritage. Alléluia. Donc le fils, on va dire, il est aussi héritier. Mais être héritier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai part à tous ces biens-là. J'ai ma part. J'ai une part dedans que je vais prendre. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alléluia. Amen. Continue très bien. C'est très important de comprendre vraiment chaque mot. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Attends. Là, Paul est en train de dire quelque chose. En fait, c'est la deuxième fois qu'il nous invite à louer alors Dieu pour ce plan merveilleux qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là, il dit, il nous a prédestinés pour servir à la louange de sa gloire. Ça veut dire qu'à cause de ce qu'il a fait pour nous, Dieu, ce qu'il veut, que notre temps, que nous passions désormais ce temps à le louer. Amen. Alléluia. En étant unis avec Christ. Regardez, tout à l'heure on va prendre Luc chapitre 1 et vous allez voir. Si tu es délivré de tous tes ennemis, de tous ceux qui te haïssent, si tu es délivré de tous tes soucis et de toutes tes inquiétudes, de tous tes défauts, si tu es délivré de tous tes complexes, alléluia. Il y en a qui naissent ou qui vivent avec beaucoup de complexes. Il y en a qui n'aiment pas leur corps, qui n'aiment pas leur physique, qui n'aiment pas leur morphologie, par exemple. Amen. Amen. Il y en a qui, à cause de ça, sont complexés. J'en ai connu. Il y a des années de cela, je connaissais une sœur qui ne voulait plus sortir, qui ne voulait plus rien faire. Parce que pendant un certain temps, elle avait pris du poids et elle ne voulait plus rien faire. Mais c'était une jeune fille, belle. Mais elle passait son temps seulement à se plaindre. Oh non, elle priait, elle voulait même que Dieu, qu'il y ait un miracle, quoi, qu'elle perde du poids. Elle se remémore les années passées où elle était comme une guêpe. Vous voyez? Donc, c'est le corps que tu as aujourd'hui. Est-ce qu'à cause de ce corps, je vais arrêter d'avoir sommeil, de ne pas dormir?
Alléluia. C'était ça le problème de cette sœur, vous voyez. Et il y en a beaucoup qui vivent avec ce genre de complexe. Mais lorsque tu entres en communion avec le Christ et tu comprends la sagesse et l'intelligence qui est dedans, et tu comprends en fait que David a dit que je te loue de ce que tu m'as créé une belle créature. Alléluia. Et si tu comprends en fait que ceux qui vivent en union avec Christ, ce corps-là est comme une enveloppe qui est périssable, qui va être jetée pendant quelque temps. Alléluia. Si tu comprends en fait que quand tu entres en communion avec le Christ, tu vas découvrir en réalité que tu es juste de passage, tu es de voyage, que ta vraie nature, ta vraie personne, ce n'est pas ce corps. Ce corps est juste comme, je sais pas, on va dire un avion ou une enveloppe ou, je sais pas, une voiture, un moyen que tu as utilisé pour te déplacer. Ça t'a permis d'entrer dans ce monde physique, mais lorsque tu vas quitter ce monde physique, tu vas abandonner ce corps. Tu n'auras plus besoin de ce corps. Alléluia. Quand tu vas réaliser que pour réussir dans ta vie, pour réussir, pour avoir un bon mari, pour avoir des enfants, pour avoir le travail, tu n'as pas besoin de ce corps, alors tu ne seras plus complexé. Parce que pourquoi une femme peut être complexée à cause de son corps? À cause des hommes. Alléluia. Elle veut que les hommes l'admirent. Elle aussi s'inquiète pour son avenir. Alléluia. Imaginez que on change maintenant l'ordre du monde et on dit que tous les hommes vont aimer toutes les femmes un peu fortes. Donc toutes celles qui sont minces là, elles deviendront complexées. Et toutes celles qui étaient un peu fortes là, elles seront maintenant en paix. Ce n'est pas ça. Vous voyez le monde? Le monde est en train de détruire les hommes. C'est ça en fait juste le problème. Donc si tu comprends que pour avoir le mari que tu cherches, tu n'as pas besoin de ce corps. Dieu est capable, le Père est capable en Christ de te donner un mari qui va t'aimer avec ce corps, avec ses yeux, avec cette bouche, avec cette langue, avec peu importe les défauts que toi-même tu voyais en toi, que le Christ est capable de t'apporter un mari, un avenir, je sais pas moi, une destinée radieuse, glorieuse. Alléluia. Où tu ne manqueras de rien, tu ne vas plus t'inquiéter. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc en Christ, nous sommes héritiers. Nous avons notre part d'héritage aux choses que Dieu a promis à Christ. Alléluia. Amen. Regardez. C'est pour cela que Paul nous dit de louer. De louer. Continue mon cher ami. Continuons au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Tu peux t'arrêter déjà là. On va s'arrêter déjà là. Je vais nous refaire la lecture du verset 2. Il dit, nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire. Donc, ils sont les premiers êtres à placer notre espérance en Jésus-Christ. Donc là, il parle des Juifs et des païens. Il va dire, depuis longtemps, nous, les Juifs, nous avons ardemment attendu notre Messie. Maintenant, nous pouvons continuer plutôt. Non, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. Donc, il demande aux Juifs de le louer. Le verset 13 dit, vous aussi, chrétiens d'entre les non-païens, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif, une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement notre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix, un motif de plus
de célébrer sa gloire magnifique. Vous voyez? Donc, et les Juifs, et les païens qui étaient devenus chrétiens. En gros, Paul est en train de les inviter à louer le Seigneur. Amen. Parce que c'est Christ qui a tout accompli. Vous allez remarquer que toutes ces choses qu'il dit que Dieu nous a données, en fait, c'est un don. C'est une grâce. Alléluia. Maintenant, Dieu nous délivre de quoi? Il y a encore beaucoup de versets. Mais je crois, je ne vais pas vous agresser avec beaucoup de versets. On va essayer d'avancer. D'autres jours viendront, je vais vous donner encore d'autres textes qui expliquent encore bien vraiment ce plan. C'est important de comprendre que nous sommes dans un plan, le plan de Dieu. Et je dois comprendre ce plan. Si je maîtrise bien ce plan, je vais maintenant adhérer mieux à ce plan. Amen, amen. Amen. De quoi le Seigneur nous délivre? Prenons Luc chapitre 1. Le Seigneur nous pardonne tous nos péchés. Tout péché. Tout ce que tu as fait dans ton passé, Dieu t'a pardonné. Tu as été chez un féticheur, Dieu t'a pardonné. Si tu t'es repenti, bien sûr, si tu as demandé pardon, tu as tué quelqu'un, Dieu t'a pardonné si tu t'es repenti. Amen. Dieu peut te pardonner. Tu as avorté. Si tu demandes pardon à Dieu, Dieu peut te pardonner. Alléluia. Tu as connu l'inceste. Tu as connu la zoophilie. Tu étais un voleur. Tu étais un voleur de mari d'autrui. Vous voyez? Ou un voleur de femme d'autrui. Dieu peut te pardonner. Si tu te répands, si tu demandes pardon à Dieu. En Christ, nous avons la rémission des péchés pour la simple et unique raison que Dieu a donné Jésus comme la victime expiatoire pour expier nos péchés. Par son sang, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes blanchis, nous sommes sanctifiés, nous sommes délivrés, nous sommes guéris par le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie. Vous voyez? Nous purifie de tout défaut, de tout péché. Vous voyez? Selon la Bible, même la maladie, c'est la conséquence du péché. Donc quand le sang de Jésus entre en nous, quand nous sommes en communion avec ce Jésus, son sang nous guérit même de la maladie. Amen. Parce que, vous voyez, c'est l'ignorance en fait qui est en train de détruire les hommes. C'est juste l'ignorance. Mais quand je suis en communion avec le Seigneur, quand cette communion devient intense, même la maladie fuit. C'est juste le secret, en fait. La maladie part. Elle ne peut pas supporter. Parce que quand je deviens conscient que Dieu a tout payé, en fait, le Père a tout payé pour moi, que le Père m'aime, et c'est à cause de cet amour qu'il a envoyé son Fils unique qui est venu mourir pour moi, et le Père me fait rentrer dans un plan, dans un projet, son projet à lui, ce plan secret qui était connu de lui seul depuis l'éternité et qu'il est en train de révéler aujourd'hui aux hommes. Alléluia. De réunir tout en Christ, et en Christ nous avons la rémission des péchés. Amen. Par son sang nous sommes lavés, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés et nous sommes guéris par son sang. Le sang de Jésus nous lave, nous sanctifie, nous purifie et nous guérit. Amen, amen. Amen. Le sang de Jésus. D'où l'importance d'être en Christ. En fait, vous comprenez? Être en Christ, ça change tout. Et si nous comprenons bien ce message ce matin, vous allez réaliser que être en Christ, ce n'est pas devenir seulement chrétien. Être en Christ, c'est toute une vie. Amen. Être en Christ, c'est une mentalité, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est un caractère, c'est une vie.
C'est une organisation. C'est une discipline, en fait, être en Christ. Alléluia. Je comprends les avantages. Je comprends. C'est comme on me pose un plat sur la table. Je suis libre de manger ou de ne pas manger. Mais quand je comprends ce qui est dans ce plat, je sais que ce plat, il y a trop de vitamines. Alléluia. Il y a trop de vitamines. Imagine quelqu'un il a beaucoup de ventre et on lui dit si tu manges ce plat-là, instantanément le ventre là, ça va fondre. Hey, j'ai bien analysé, j'ai vu qu'il n'y a pas de poison, il n'y a rien. Je vais manger. Je suis libre de choisir. Amen. Je suis libre de croire qu'il n'y a pas de poison ou qu'il y en a. Mais si je choisis de croire, je mange, le ventre va partir. Amen, amen. C'est vraiment important de comprendre, de comprendre. Et vous allez voir à la fin que c'est maintenant la question de la communion qui se pose. Comment suis-je en Christ? Comment suis-je uni à Christ? Comment je communie avec le Christ? Est-ce que je comprends l'importance de la communion? Est-ce que j'ai une vraie communion avec le Christ? Est-ce que je préfère sa présence plutôt que la présence d'autre chose? Alléluia. Est-ce que je cours? Parce que ce que Paul nous dit, ce qu'on nous demande à cause de cette communion, tout ce qu'on nous demande, c'est seulement de le louer. Nous avons été prédestinés pour servir à la louange de sa gloire. Le louer. Que ce soit les juifs, que ce soit les païens convertis. Tout ce que Dieu nous demande, tout ce que le Père nous demande, c'est de le louer. Vous voyez? Et Paul parle, il dit aux Éphésiens, verset 15, à partir du verset 15, que je prie que le Père vous donne son esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour que vous puissiez mieux le connaître. Plus vous allez le connaître, plus vous allez mieux vous communier avec lui et plus vous allez mieux le louer. Amen. Alléluia. Amen. Plus vous allez comprendre qui il est, plus vous allez comprendre en fait son amour, plus vous allez comprendre en fait son plan, ce projet là pour vous. Ce que je suis en train de prêcher ce matin même, moi je ne comprends pas tout. Le peu que j'ai compris, c'est ça que je suis en train de vous partager. Et chaque jour, je me bats. Cette nuit encore, je me suis battu. Ce matin encore, je me suis battu. Pour comprendre, je prie par rapport à ça. C'est important. Il y a des profondeurs dans cette communion avec Jésus. Dans cette union avec Jésus. Amen, amen. Tout dépend aussi de ta naissance, de ton commencement, de comment tu as commencé. À quel niveau tu es de cette union. Dans Marc chapitre 1, on nous parle de commencement de l'évangile de Jésus. Vous voyez, il y a eu un commencement. Et on dit, cet évangile commence, cette vie de Jésus commence par quoi? Par l'annonce d'un prophète. Parce que le prophète Ésaïe a dit, et c'est cela qui est en train de s'accomplir. Il dit, j'enverrai un messager devant toi qui viendra pour préparer ton chemin. Vous voyez? Donc il y a un protocole. Dieu envoie toujours un messager. Quand tu veux naître en Christ, il envoie toujours un messager. C'est au travers de quelqu'un que tu vas croire en Jésus, que tu acceptes Jésus. Alléluia. Tu as un jour entendu quelqu'un te parler de Jésus. Et c'est là que tu as cru. Ce n'est pas ça? Il dit, j'envoie un messager pour préparer ton chemin, aplanir ta route. Amen, amen. On peut le prendre tout à l'heure si cet esprit le permet. Donc, le messager vient pour te parler de Jésus. Tu acceptes. Il a plané la route. Il te ferait un chemin. Le chemin est libre. Avance maintenant avec le Seigneur. Monte maintenant. Le messager t'amène au pied de la montagne. Au pied de la montagne de Sion. Vous voyez, selon Hébreux 12, je crois. Il t'amène au pied de la montagne de Sion. Maintenant, il dit dans le psaume 24 qu'il montera au sommet. Donc, au pied de cette montagne, maintenant, il faut monter. Donc, monter là, c'est la communion. La communion. Donc, il faut aimer la prière. Il faut choisir, préférer prier plutôt que de s'asseoir et de papoter de tout et de rien. De critiquer des choses qu'on ne critique pas. Parce que nous aimons tellement critiquer, nous aimons tellement parler, nous aimons tellement nous moquer. Et parfois nous critiquons des choses qu'il ne faut pas critiquer, qu'on ne critique pas. Nous disons des choses qui, en fait, nous perdons notre temps. Et le peu qu'on avait reçu même, on le perd. Parce qu'on bafoue la grâce de Dieu. On méprise la grâce de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 1. Verset 67. Luc 1, verset 67. France, on y va, merci.
Lisons la parole du Seigneur sur Luc 1, le verset 67, version le second. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Relis encore. À part du début. À partir du verset 69, par exemple. 69. Et nous a suscité un puissant sauveur de la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Attends, un sauveur qui nous délivre de quoi? De nos ennemis. Un sauveur qui nous délivre de quoi? De nos ennemis. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et de quoi? Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc la délivrance, Jésus nous délivre de quoi? De nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. De tous ceux qui nous haïssent ou qui nous haïssent, qui ne veulent pas notre bonheur. Vous voyez? Amen. Que ce soit les esprits des familles, les sorciers, toutes ces choses, les nganga, Jésus nous délivre de la main de tous ceux qui nous haïssent, de nos ennemis. Il nous délivre aussi de l'ignorance. Amen. Amen. Jésus nous délivre de tous ceux qui nous haïssent. Donc, je ne sais pas si on peut imaginer, on peut essayer de faire le tour, de regarder tous ceux qui te haïssent, tous ceux qui ne t'aiment pas, depuis ta naissance, partout où tu es passé, ou même là où tu es. Imagine tous ceux qui ne t'aiment pas. Jésus te délivre de tous ces gens-là. Alléluia. Jésus est venu pour te délivrer de tous ces gens-là. Tous ceux qui se sont eux-mêmes autoproclamés tes ennemis. Alléluia. Amen. Tous ceux qui se considèrent comme tes ennemis, qui luttent pour te bloquer la route, qui luttent pour t'empêcher d'avancer. Amen. Amen. Qui luttent pour te détruire. Tous ceux qui font des projets pour te nuire. Tous ceux qui complotent derrière toi. La Bible dit que Jésus est venu pour te délivrer de toutes ces choses. Amen, amen. Toutes ces personnes qui veulent te lier, qui font des fétiches, qui vont voir les féticheurs, ainsi de suite, pour que toi, ta vie soit liée. Jésus est venu pour nous délivrer de tous ces gens. Alléluia. Amen. Donc, ça parle du combat spirituel. J'insiste comme ça pour que tu comprennes. La rédemption est réelle. On a besoin de la délivrance. En Christ, que Dieu nous délivre ceux qui nous haïssent. Et notre premier ennemi, ce n'est pas un homme. Paul le dit. Alléluia. Déjà l'apôtre Pierre dit que votre ennemi, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc ton ennemi, ce n'est pas moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ton premier ennemi, ce n'est pas un homme, ce n'est pas l'homme physique, c'est un esprit. Amen. Amen. C'est un esprit, en fait. L'apôtre Pierre dit, c'est bon après, continue la lecture, je te dis, tu peux arrêter. Tous ceux qui nous haïssent et... C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Non, relis encore de tous ceux qui nous haïssent. Ok, le verset 71. Ouais. Un sauveur qui nous délivre de nos péchés et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. Tu vois? Donc, après que nous soyons délivrés, nous puissions le servir comment? Sans crainte et quoi? En marchant devant lui dans la sainteté. Dans la sainteté. Donc, le service sans crainte est dans la sainteté. En fait.
Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes en train de comprendre. Donc le plan de Dieu, c'est que tu vives saint, que tu vives sainte, que tu vives sans défaut, que tu vives irréprochable. Mais il sait qu'il y a des ennemis. Il y a des choses qui te combattent, qui peuvent t'empêcher de vivre dans cette sainteté-là. Alors, il s'est décidé de te délivrer de toutes ces choses. Amen, amen. Sinon, comment tu peux marcher dans la sainteté? Ça va être compliqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu nous délivre. Il nous délivre en Christ de nos ennemis, des sorciers et des féticheurs, ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas des combats, que tu n'auras pas des attaques. Dans 1 Pierre chapitre, regardez par exemple, 1 Pierre 4, je veux vraiment que vous compreniez cet enseignement. Prenons 1 Pierre au chapitre 4. Verset non, c'est peut-être chapitre 5. Je cherche le verset qui dit: votre adversaire lui diable rôde comme un lion rugissant. Quand je prends ce truc là, j'ai du mal à retrouver rapidement. Attendez, je vais regarder ici. Hein? Verset 8, merci maman. Chapitre 5, verset 8. Voilà. Lis-nous ça, Prince, s'il te plaît. Lisons la parole du Seigneur sur 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sauvres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Donc, on nous dit que votre adversaire rôde. Quand on dit rôde, il rôde. Ça veut dire qu'il ne se donne pas du repos. On va dire il ne sommeille ni ne dort. Vous comprenez ça? Qu'il rôde autour de toi. Il rôde, il rôde, il rôde. Quand on dit il rôde, là, ça veut dire qu'il cherche à tout moment une petite faille, une petite porte pour entrer. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de combat, que tu ne seras pas attaqué. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Ouais. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Surtout que nous vivons dans un corps. Au travers de ce corps, le diable cherchera toujours à tenter. Vous voyez? Même les apôtres ont été tentés. Paul nous parle de l'échelle qu'il avait dans sa chair. Il a dit à plusieurs reprises, il a voulu effectuer des voyages, mais il dit le diable l'a empêché. Donc imaginez comment le diable peut empêcher l'apôtre Paul de voyager, de se déplacer. En ce temps-là, il n'y avait pas de voitures. Donc quel type d'empêchement ça pouvait être entre nous? Ça peut être une maladie. Une maladie ou un problème financier, ou plutôt le navire est tombé en panne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, et on sait que Paul était un grand apôtre, mais qui avait une maladie. Timothée, qui était son fils spirituel direct, avait aussi une maladie. Mais c'était des hommes que Dieu a puissamment utilisés dans la Bible. Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin. Est-ce que à cause de cela, ils ont perdu le Saint-Esprit? Non. Ils n'ont pas péché. Ce n'est pas une question de péché. Ce n'est pas aussi un défaut que le diable t'attaque. Ça ne veut pas dire que tu as péché ou quoi que ce soit. Sauf si toi-même tu as péché. C'est un problème, un autre problème. Vous comprenez? Mais tu peux ne pas pécher et le Seigneur permet que l'ennemi puisse t'atteindre. Mais ce qui est bien, même s'il t'atteint, il ne pourra pas te nuire, te détruire, te tuer. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On voit Job, que Dieu lui-même protégeait. Mais à un moment donné, il a relâché pour que le diable puisse l'atteindre, pour tester la foi de Job. Et le même apôtre Pierre nous dira que c'est pour éprouver notre foi que le Seigneur permet des épreuves. Pour que notre foi, comme de l'or, soit éprouvée par le feu.
Amen, amen. Qu'elle grandisse, que notre foi grandisse. Amen, amen. Vous comprenez? Donc, dans cette union-là, tu peux avoir des combats. Donc, que cela ne t'amène pas à te poser des questions. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Non, ça n'a rien à voir. C'est ce que je veux insister pour que vous compreniez, en fait. Alléluia. Que vous enleviez aussi de votre tête que même les hommes de Dieu aussi sont attaqués. Ils sont attaqués. Ils peuvent être attaqués. Ça ne veut pas dire qu'ils ont péché. Vous comprenez ce que je dis? Et le combat du diable, c'est de t'empêcher de comprendre ce projet, ce plan de Dieu. C'est de t'empêcher de comprendre ce que je suis en train de t'enseigner ce matin. Donc son combat aussi, c'est de tout faire pour que je ne puisse pas mieux te communiquer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que si moi, je n'arrive pas à t'expliquer, tu ne comprendras pas. Tu demeureras toujours dans ton ignorance et dans tes défauts et dans tes faiblesses. Et lui continuera toujours à t'atteindre. Vous comprenez ça? Donc, et les esprits de ma famille, et les esprits de ta famille, et les esprits de ce quartier, et les esprits de ton quartier, de mon quartier, tous peuvent s'unir pour chercher à détruire un seul homme. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Je ne parle pas comme ça pour vous faire peur, mais c'est pour conscientiser, pour nous amener à prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire. Lorsque nous parlons de Christ, il y a un combat. C'est une question de délivrance. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour vivre la délivrance. Amen, amen. C'est pour vivre cette délivrance que Jésus a déjà tout accompli. Quand je prie parfois pour toi et tu vois la main de Dieu, ce n'est pas moi, c'est quelque chose que Dieu a déjà donné pour toi en Christ. Je ne sais pas si vous comprenez, mais que tu n'avais pas encore accédé, ça n'avait pas encore été activé, mais par les enseignements et les prières que nous faisons ensemble, j'active cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Seigneur, au travers de nos prières, va activer ce qu'il t'a préparé, ce qu'il t'a réservé en Christ. Je ne vais même pas dire moi j'active. C'est pas moi qui active. C'est Dieu qui vient activer cela en toi. Par les enseignements, par la prière. Et même les enseignements, c'est même pas moi. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? C'est Dieu qui fait tout. C'est le Saint-Esprit en fait qui fait tout. Il nous délivre de quoi? De nos ennemis, de ceux qui nous haïssent, pour que nous puissions le servir dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, tous les jours de notre vie. Amen, amen. Amen. Regardez avec moi. On a pris 1 Pierre chapitre 5. On a dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Attendez. Prenez avec moi Jean chapitre 6, verset 63. Qu'est-ce que tu lis, Prince? Lisons la parole du Seigneur sur Jean chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est pas. Amen. Attends, tu peux déjà t'arrêter là. Il dit c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Donc c'est l'esprit qui donne la vie. Mes paroles sont esprit et vie. Donc ce que je suis en train de dire ce matin-là, c'est la vie que je suis en train de libérer. C'est quelque chose de spirituel. Amen, amen. Tu ne peux pas comprendre ce que je dis avec un raisonnement humain.
avec l'intelligence humaine. Ce n'est pas les études que tu as faites à l'école qui vont t'aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas les diplômes que tu as reçus qui vont t'aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Ça veut dire aussi que ce que je dis est accessible même aux personnes qui n'ont pas étudié. Parce que Jésus dit c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Amen. Donc il n'y a pas de protocole qui vient de la chair qui peut venir, je ne sais pas, souiller, corrompre ce processus, corrompre ce projet, ce plan de Dieu pour ta vie, pour ta famille. En fait, c'est ce que je veux insister. Même si tu n'as pas étudié, tu n'as pas de diplôme, même si tu ne viens pas d'une bonne famille, même si tu n'as pas eu un passé glorieux, mais tu es aussi concerné par ce plan de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas la chair, mais c'est quelque chose de l'esprit. C'est l'esprit qui fait les choses. C'est l'esprit qui donne la vie. Amen, amen. C'est l'esprit qui donne la vie. Tes diplômes ne pourront pas t'aider. Je prie que tu puisses comprendre ce que je dis et que tu oublies tes diplômes. Paul, je dis Paul, le Seigneur a dit à Simon que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu viens de dire, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné cette révélation, qui t'a donné cette compréhension, qui t'a donné cette connaissance. Amen, amen. Donc ça veut dire que tout ce que je suis en train de dire ce matin-là, si tu écoutes avec tes raisonnements, si tu écoutes avec ton background, avec tes bagages intellectuels, tu risques de ne pas comprendre, tu risques de passer à côté, tu risques de, en fait, d'être, je sais pas, zigzagué, d'être joué par le diable. Le diable risque de jouer avec toi. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Tu risques de vivre ce que Jésus a dit dans Marc 13. Ceux qui ont écouté la parole le long du chemin, mais qui n'ont pas compris. Parce qu'ils ont écouté avec une oreille intellectuelle. Ils ont écouté avec une oreille physique. Ils ont écouté et ils ont regardé avec les yeux physiques. Amen, amen. Ce n'est pas les choses de la chair, ce n'est pas les choses intellectuelles, ce n'est pas les choses de la famille, c'est de l'esprit, c'est du domaine de l'esprit. Amen, amen. C'est du domaine de l'esprit. Mais les choses qui viennent du domaine de l'esprit, c'est aussi avec l'esprit qu'on le reçoit au nom de Jésus. Amen. Et je prie pour quelqu'un ce matin, que Dieu ouvre ton esprit, que tu comprennes le plan que Dieu a préparé pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ouvre l'esprit de ta famille, que Dieu ouvre l'esprit de ta femme et de ton mari, que tu comprennes combien Dieu t'aime, que vous compreniez combien Dieu vous aime, vous compreniez qu'est-ce que Dieu a préparé, qu'est-ce que Dieu a prévu pour vous. Dans notre communion avec le Christ, Dieu nous délivre et Dieu nous lave et Dieu nous sanctifie et Dieu a des plans et des projets de paix et de bonheur pour nous. Nous sommes héritiers d'un gouvernement. Nous appartenons à un gouvernement. Alléluia. La Bible dit que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous marchez selon l'esprit, vous vivrez. Amen, amen. Si tu regardes les choses selon la chair, tu vas passer à côté. Mais si tu regardes selon l'esprit, si tu écoutes selon l'esprit, alors tu recevras la vie. Alors tu entendras la voix de Dieu. Alors tu comprendras la voix de Dieu. Et tu rentreras dans ton ministère. Tu rentreras dans ta destinée. Tu rentreras dans ce que le Seigneur a préparé pour toi. Moi, je ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Je ne sais pas quel est ton héritage dans tout ce plan. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour chaque personne d'entre nous. La Bible dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Alléluia. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce n'est pas ce qu'il veut faire dans ma vie. Ce que Dieu veut faire dans la vie de l'autre, ce n'est pas ce qu'il a préparé pour faire dans la vie de l'autre, de notre voisin. Amen, amen. Amen. Mais pour chaque personne, chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. Oh, j'aime ça. Chacun de nous a de la valeur. Chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Si le diable t'a méprisé, si le diable veut te détruire, laisse-moi te dire que Dieu a préparé aussi un plan pour confondre le diable, pour te délivrer, pour te sauver, pour te racheter, pour te restaurer, pour te libérer, pour te transformer, pour te bénir, pour te laver, pour te justifier. Amen, amen. Peu importe ce que tu vis, laisse-moi te dire
dire, si tu avances dans ta communion avec le Seigneur, le Dieu que nous prions est capable de dépêcher un ange, d'ouvrir le ciel, de descendre même lui-même, de répandre sa gloire, de répandre sa rosée dans ta vie, de changer l'histoire de ta vie, de répandre la lumière dans ta vie, de répandre l'éclat dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Frère, je ne suis qu'un messager et je t'apporte le message de Dieu. Je te parle ce matin pour que tu comprennes que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Moi, je ne peux rien t'apporter. Moi, je ne peux rien te donner. Mais Jésus peut te donner tout. Mais Jésus, par le Saint-Esprit, peut te donner tout. Amen. Si tu invoques le nom de Jésus, si tu pries le nom de Jésus, Amen. si tu te confies en Jésus, si tu espères en Jésus, si tu t'attaches à Jésus, si tu recherches à connaître qui est Jésus, si tu recherches à l'admirer, si tu recherches à te rapprocher de lui, alors tu verras Jésus va se révéler à toi. Jésus va t'ouvrir grandement les portes de son palais, les portes de son royaume, les portes de son gouvernement, et il va même te donner une place dans son gouvernement, parce que nous appartenons à un gouvernement, le gouvernement céleste. Amen. Amen, 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 amen. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'église est un gouvernement. L'église, ce n'est pas n'importe quoi. L'église est un gouvernement. L'église est le gouvernement céleste, le gouvernement du ciel sur la terre, où nous traitons les affaires célestes. Nous ne traitons pas les petites affaires, mais nous traitons des grandes affaires. Alléluia. Et rien n'est impossible dans ce gouvernement. Alléluia. Amen. Jésus est capable de t'introduire, de t'intégrer dans ce gouvernement. Où je dirais que si tu as réellement donné ta vie à Christ, tu fais partie de ce gouvernement. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit t'ouvrir l'intelligence, t'ouvrir le cœur. Laisse que le Saint-Esprit t'amène dans la profondeur de cette communion. Et tu verras, tu n'auras même pas besoin de prier pour certaines choses. Mais ça va se faire facilement. Parce qu'il y a des anges qui sont des soldats, qui sont des géants, qui sont au service des membres de ce gouvernement. Alléluia. Et dans ce gouvernement, on n'a même pas besoin de parler. C'est le Père qui est au contrôle de tout. C'est l'Esprit du Père qui connaît toutes choses et qui fait toutes choses. Alléluia. Dans ce gouvernement, si quelqu'un se lève contre toi, l'ange de l'Éternel est capable de descendre avant même que toi tu ne voies, avant que tu ne pries, et de venir te défendre, te libérer. Alléluia. L'ange de l'Éternel, si on te ferme une porte à gauche, est capable d'ouvrir une autre porte à droite, parce que tu es dans le gouvernement, parce que tu es dans la communion avec le Christ. Amen. Amen, 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 amen. Mon frère, moi je ne peux rien t'apporter. Je n'ai rien à te donner. Alléluia. Amen. Mais ce que je peux te donner, ce que je peux te dire, c'est que je connais quelqu'un, je connais un nom, je connais une personne qui peut tout et qui a tout et qui peut te donner tout, qui peut changer ta vie, qui t'aime. Alléluia. Si je te dis que je t'aime plus que Dieu, c'est faux. Je t'ai menti. Alléluia. Mais Dieu, lui, il t'aime. Alléluia. Si Dieu te dit qu'il t'aime, il ne ment pas. Si Dieu te dit qu'il t'aime, il ne te trompe pas. Si Dieu te dit qu'il t'aime, il ne te séduit pas. Et Jésus a dit que Dieu vous aime. Il a dit que le Père lui-même vous aime parce que vous avez cru en moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est venu du ciel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit, qui est convaincu dans son cœur que Jésus est le Messie, est le Fils de Dieu? Il est le Sauveur, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Il est celui que le Père a donné pour être la victime expiatoire. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui? Est-ce que quelqu'un croit que le Père existe, qu'il y a un Dieu dans le ciel, et il n'est pas seulement Dieu, il est le Dieu de tous, il est le créateur de tous les hommes, mais il n'est pas le Père de tous les hommes? Amen. Amen. Je
sais pas si nous sommes en train de comprendre. Ce que Jésus veut qu'on comprenne, c'est cette relation-là. Il n'est pas seulement notre créateur, Dieu. Il n'est pas seulement Dieu pour nous. Il est notre papa. Il est notre père. Alléluia. C'est ça en fait. Et c'est pour cela quand nous prions, nous ne devons pas seulement dire Dieu. Nous parlons à notre Père. C'est cette relation que Dieu veut avoir avec nous en Christ. Dans cette communion avec Jésus, plus nous grandissons, plus nous comprenons. Amen. Qui est Dieu pour nous? Il est un Père. Il est un Dieu d'amour. La Bible dit que le même amour qu'il a eu pour son fils, il a décidé de te donner le même amour, le même traitement, les mêmes privilèges. C'est pour ça que tu imagines là où le fils unique de Dieu pouvait s'asseoir. En Jésus, toi aussi tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Tu es même assis en Christ dans les lieux célestes ensemble, au-dessus des dominations, des autorités, des dignités. Amen. Et mon frère, ces choses, c'est de grandes choses. Ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les petits, ce n'est pas pour les plaisantins, ceux qui sont distraits ou qui veulent s'amuser. Non, non, c'est des choses saintes, sacrées, qu'on ne donne pas à n'importe qui. Alléluia. Amen. Que Dieu a réservé pour toi et moi. Cela a un prix pour y accéder. Le prix, c'est la communion. Le prix, c'est la communion. Dieu est esprit et Dieu t'attend. Dieu veut que tu l'aimes. Dieu veut que tu aimes la prière. Dieu veut que tu aimes sa parole. Dieu veut que tu considères sa parole. Dieu veut que tu considères la prière. Dieu veut que tu te consacres totalement à lui. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Qui a compris quelque chose ce matin? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. On a parlé de plan. Le plan secret de Dieu, connu de Dieu seul. Ce plan est connu de Dieu depuis l'éternité. Dieu a un plan pour toi en Jésus. Amen. Amen. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta famille, pour ta vie. Pour ce que tu vis, Dieu a un plan. Pour ce que tu traverses, Dieu a un plan. Là où tu es aujourd'hui par rapport à ta vie, Dieu a aussi un plan. Dans ta prière de ce matin, tu vas dire à Dieu d'accomplir ce plan-là. Je vais répéter ce que je dis. Dans ce que tu vis, là où tu te retrouves aujourd'hui, actuellement, par rapport à ta vie, à ta marche, que ce soit familiale, physique, spirituelle, tout ce que tu vis, tout ce que tu connais, peu importe ce que tu traverses, Dieu a un plan en Christ. En Christ. Dans ta communion avec Jésus, Dieu a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Alléluia. Et dans ta prière ce matin, tu vas dire à Dieu d'accomplir ce plan par rapport à cette situation, par rapport à ce problème, par rapport à cette affaire, que Dieu accomplisse son plan, sa volonté et non ta volonté, et non la volonté des hommes, et non la volonté de tes ennemis. Et élève la voix et loue Dieu et prie le Seigneur que Dieu accomplisse ses plans et ses projets pour ta vie et pour ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Père Tout-Puissant, Adonai, je te prie, Seigneur, d'accomplir ton plan, Seigneur, dans ma vie, Seigneur.
Seigneur de gloire, papa, le plan éternel des armées que tu as établi pour moi, Seigneur, que cela puisse s'accomplir, éternel de gloire, que cela voie le jour. Seigneur, accomplis, éternel des armées, papa, dans ma vie, Seigneur Dieu. Oh Père Tout-Puissant, je sais, éternel de gloire, papa, tu as déjà tracé, Seigneur de gloire, papa, un plan pour moi, Seigneur Jésus. Mais Père, je te prie, Seigneur de gloire, papa, de pouvoir l'accomplir, éternel Dieu. Papa, accomplis ce plan dans ma vie, éternel Dieu. Accomplis, Seigneur de gloire, ce plan dans mon foyer, éternel des armées. Jésus, accomplis, Seigneur de gloire, papa, ton plan éternel. Seigneur, que ton plan éternel de gloire, papa, puisse voir le jour dans ma vie, Seigneur, dans mon foyer, dans ma famille, éternel de gloire, Père. Oh Seigneur, accomplis, Par rapport à ce que tu vis, Dieu a un plan. Le Saint-Esprit a un plan. Par rapport à ce qui t'arrive, ce que tu traverses, Dieu a un plan. Je prie que le Seigneur accomplisse ce plan ce matin. Le plan qui est en Christ. Le plan de Dieu en Christ pour ta vie. Le plan de Dieu en Christ pour ta vie. Prie que Dieu accomplisse ce plan. Prie que Dieu accomplisse ce plan. Prie que Dieu accomplisse ce plan. Le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Père très saint, le Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus accomplisse ce plan. Que en Christ, le plan que Dieu a pour toi, pour ta situation, pour ton foyer, pour ton mariage, pour tes études, pour ton travail, pour ta destinée, pour ton avenir, pour ta santé, le plan que Dieu a prévu, que Dieu accomplisse ce plan. Le plan que Dieu a prévu pour toi, pour tes entrailles, que Dieu accomplisse ce plan. Le plan que Dieu a prévu pour tes finances en Christ, que Dieu accomplisse et que Dieu te révèle ce plan. Que Dieu te révèle ce plan. Que Dieu accomplisse ce plan. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prie le Père Céleste. Dis Père, je te loue parce que je sais que tu as un plan pour moi. Père, je te loue parce que je sais que dans toute situation, dans toute affaire, dans tout problème, dans toute difficulté, dans toute épreuve, dans tout combat, mon Père, tu as un plan pour moi en Christ. Tu as un projet pour moi en Christ. Je te loue parce que je sais que Seigneur, tu as prévu quelque chose et je prie mon Père ce matin. Je prie au nom de Jésus. Je me tiens devant toi, Père, au nom de Jésus. Et je prie que tu accomplisses, que tu exécutes sans tarder, que tu exécutes maintenant, tu exécutes promptement, tu exécutes, Seigneur, expressément. Yahweh, ce plan dans ma vie, que tu révèles ce plan, tu révèles ce plan, tu révèles ton plan dans ma vie. Prie que le Seigneur révèle, qu'il manifeste, qu'il accomplisse, qu'il exécute ce plan sans tarder pour ta vie, pour ta famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le plan de Dieu pour toi en Christ soit accompli. Que le plan de Dieu pour toi en Christ soit accompli. Que le plan de Dieu pour toi en Christ s'accomplisse. Que Dieu accomplisse ce plan. 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 Accomplis ton plan, Seigneur Dieu. Accomplis, Seigneur des armées. Yahweh, le plan de ma vie, Seigneur Jésus. Père, accomplis cela, éternel de gloire, mon Dieu. Accomplis, éternel des armées, Seigneur. Oui, je sais, éternel de gloire, papa, que tu avais tracé un bon plan pour moi, Seigneur. Elohim, accomplis cela. Yahweh, accomplis, éternel Dieu. Père, accomplis, Seigneur de gloire, papa. Que le plan soit accompli dans ma vie, dans mon foyer, éternel Dieu, papa. Seigneur, que ton plan, papa, puisse s'accomplir, éternel de gloire. Yahweh, je t'en supplie, éternel Dieu. Yahweh, je te prie, Seigneur de gloire, mon roi. Oh Père, accomplis, Seigneur Jésus. Yahweh, accomplis, éternel de gloire, papa. Et le plan puisse s'accomplir, éternel Dieu. Yahweh, que le plan que tu avais tracé pour moi, Seigneur. Yahweh, que cela voie le jour, éternel Dieu. Père, je t'en supplie, Seigneur de gloire, papa. Accomplis, Seigneur Jésus, papa. Le plan que tu avais tracé pour chacun de nous. Père, que cela puisse s'accomplir, éternel Dieu. Seigneur, nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que Saint-Esprit, tu accomplisses le plan que Dieu a caché, le plan caché de Dieu pour notre vie, pour chaque situation, chaque affaire, chaque problème. Seigneur, nous venons devant toi ce matin et nous nous humilions, nous demandons pardon pour toute faute et tout péché, tout défaut, toute erreur qu'on a commise quelque
quelque part. Et nous prions que Dieu, tu accomplisses ton plan et que tu glorifies ton nom. Nous te louons, Seigneur Jésus, ce matin. Nous te louons, Père, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as accompli ton plan. Père, merci parce que tu as accompli ton plan. Seigneur, merci parce que tu as accompli ton plan. Seigneur, Père, merci parce que tu as accompli ton plan. Au nom de Jésus dans nos vies, au nom de Jésus dans nos familles, au nom de Jésus dans notre existence. Seigneur, tu as accompli ton plan. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Amen, amen. Seigneur, merci.